on pécho des gens, comment on rencontre du monde, comment on trouve des crushs en pleine pandémie. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Coucou mes Delicious, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. On a eu l'occasion de faire un live la semaine dernière et dans ce live, on a parlé de cœur, d'amour. C'était un peu un mini courrier du cœur, Juju Dr Love. J'ai répondu à vos questions et une question qui est revenue plusieurs fois était mais Julie, comment on rencontre du monde, comment on trouve des crushs, comment on pécho quelqu'un? En pleine pandémie, couvre-feu, Covid, tout est fermé, il n'y a rien à faire. Du coup, je me suis penchée sur la question et voilà les réponses que j'ai pour vous. C'est parti! Avant de répondre à cette question, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par Delicious Cosmetics, ce qui me permet de finir mon look avec vous et de vous introduire le petit dernier de la famille d'ici, à savoir le Super Wear Liner. Donc c'est un liner feutre qui vient de faire son entrée, qui vient d'arriver. Vous êtes les tout premiers et ceux qui étaient dans le live à qui j'en parle. Donc c'est un liner feutre très noir qui ne craque pas lorsqu'il sèche, qui s'applique très facilement, une mine feutre qui est assez souple pour vous permettre de le travailler comme il faut. Et en fait, ce liner est arrivé, il est au tarif de 16,50 € sur le site Delicious Cosmetics. Je vous l'ai présenté pendant le live. Et il y a une offre avec le mascara, donc pour avoir le duo qui s'appelle le kit Magic Ice. Et je vais finir mon liner pour que vous puissiez... Je vais finir, mon look pour que vous puissiez le voir en action. Alors, mon miroir, il est par là. Donc, c'est un liner qui est vraiment noir, qui est waterproof, qui sèche facilement. Alors, je regarde dans le miroir, pour ça que je ne vous fixe pas. Qui sèche facilement, mais qui vous laisse le temps de le travailler. Vous voyez, il va pas... Si jamais vous n'êtes pas une hyper douée du liner, ça va pas vous... Vous n'allez pas... Ah, pardon, vous n'avez pas de raison de paniquer. Hop. Ok, on va faire le second œil. Ok. Voilà. Alors voilà, je sais que vous nous réclamiez depuis un moment un liner chez Delicious Cosmetics. Donc je vous le remontre en action. Un liner feutre qui est vraiment noir, qui marque bien sur les carnations plus claires comme les carnations plus foncées, qui est waterproof, une mine souple, donc une mine feutre qui est souple. Il ne va pas craqueler et il ne va pas faire de transfert lorsque vous allez par exemple cligner des yeux avant de finir. Et donc vous pouvez le trouver en duo avec notre Celebrate Mascara qui va apporter de la longueur, de la définition, hop, qui est enrichi en huile de ricin, donc pour permettre de prendre soin des cils et en vitamine E. Voilà. Donc, je remercie Delicious Cosmetics d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on va enfin répondre à la question. Je finis l'autre œil. Et on va enfin répondre à la question. Comment pécho et rencontrer des crushs pendant cette pandémie? Quand vous êtes les premiers, avec les personnes qui étaient dans le live, à découvrir ce duo de produits, c'est-à-dire le mascara et le feutre liner Super Wear Delicious Cosmetics, je vous offre la livraison offerte pour pouvoir le passer commande. Donc, le code sera en barre d'infos. Ce sera le code Magic Ice. Et comme ça, vous me laisserez, vous me direz vos avis, etc., etc. Maintenant, trêve de badardage. Encore merci à vous. Ok les gars, Tata Juju a travaillé pour vous. Parce qu'effectivement, c'était une très bonne question. Tout est fermé. Couvre-feu à 18 h. On ne peut plus aller en boire un verre ou aller en boîte qui était, je pense, les plus gros lieux où tu pouvais... Je sais pas, moi je sais que je suis la plus performante en boîte de nuit sur une piste de danse. C'est là que je me transforme en déesse et j'attrape des numéros de téléphone comme ça, là, vois-tu, genre ils jettent leur numéro de téléphone sur moi. Mais voilà, ça fait 1 an qu'on n'a plus de boîte de nuit, ni de festival, ni de soirée. Comment, même de petits bars pour faire genre, t'es assis en terrasse, tu prends un café, puis t'es là, l'air de rien, tu fais genre, tu lis un livre, ou tu lis vraiment un livre. Comment on fait? Je vous ai répertorié 10 lieux où je pense que c'est possible en pleine pandémie avec des exemples des vrais témoignages, on va dire. Donc le premier endroit où vous pouvez retrouver des crushs ou rencontrer des gens, tous sexes confondus. Je ne fais pas de différence que tu cherches une fille, que tu cherches un garçon, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, peu importe. Je ne fais pas de différence. Bien évidemment, moi je suis plutôt mec, donc du coup j'aurais peut-être
plus d'exemples pour savoir où se cachent les mecs. Mais c'est pour tout le monde. Ok, c'est parti. Bon, sans plus de détours, on ne va pas cracher sur les sites de rencontres, les Tinder, Alors, évidemment, il y a de tout. Et vous allez me dire, oui, c'est ce qu'on m'a dit dans le live, les gens, ils sont là que pour bip. Il y en a. Mais ça fait partie de la vie aussi, hein. Il faut être clair dès le départ. Si toi, c'est pas ton objectif, vas-y, mais affiche tout de suite, enfin, dis-le tout de suite que c'est pas ça que tu recherches. Et tout comme toi, tu auras des gens qui ne recherchent pas à bip et peut-être à faire des rencontres sympas, à papoter. Mais sois clair, en fait, sur ce que tu fais là, en fait. Si, genre, tu t'ennuies juste, t'es dans ton lit et qu'en vrai, t'attends que ton ex te rappelle et que tu passes le temps là-dessus, dis-le. Si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, il faut être clair sur ça. Et savoir que ça ne doit pas durer une éternité en relation à distance, en fait. Ça ne doit pas durer une éternité. C'est un site de rencontre. C'est fait pour rencontrer. Donc, il faut savoir que dès que tu trouves quelqu'un assez sympathique, il faut vite essayer de passer dans la réalité pour voir si le feeling que vous avez derrière le téléphone, donc le feeling que tu imagines, est le même dans la réalité. Bien évidemment, faites attention. Il y a toutes sortes de stories qu'on a déjà entendues sur ce genre de rencontre. Donc, si jamais vous devez voir la personne, jamais seule. Prévenez toujours une personne, une amie, une copine qui aura peut-être votre géolocalisation. Un endroit public, de préférence 2 jours où il y a du monde. Ça peut être, je sais pas moi, rue de Rivoli, où vous allez faire du roller, du skateboard, sur les quais de Seine en ce moment. Évidemment, je vous donne des exemples sur Paris, mais ça marche que tu habites à Lyon ou peu importe, tu vois. Ou si tu es aux Antilles, tu peux décider d'aller sur une sortie bateau, etc., etc. Peu importe, l'important c'est qu'au début, tu ne sois pas seul tant que tu ne connais pas la personne. Voilà. Sachant que vous pouvez rencontrer des gens dans l'application, mais vous pouvez aussi rencontrer des gens sur l'application. Là, je fais un gros clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra, qui a rencontré l'homme de sa vie. Je dis vraiment l'homme de sa vie parce qu'ils sont sur le point d'organiser un mariage. Non pas dans l'application, mais parce que ils allaient lui créer un compte à elle. J'adore cette histoire. Ils allaient lui créer un compte à elle. Ses copines ont dit, bon, c'est bon, maintenant, on va te créer un compte. Ils étaient dans une fête, dans une petite fête, quand j'ai une fête, genre un apéro en appartement. Et dans les amis qui étaient là, il y avait donc un autre jeune homme qui lui a dit, vas-y, je vais t'aider à sélectionner, à swiper avec toi, voir les gars et tout. Et l'amour est arrivé, Cupidon. Alors, cette vidéo sera pleine de cupulapraline. Vous me connaissez, je suis une amoureuse de l'amour. Tout me fait briller les yeux. J'adore les happy hands. Donc, je suis désolée si ça déborde, si c'est trop guimauve. Mais voilà, une petite dose de love, ça fait pas de mal. Ok. Donc, vous pouvez rencontrer des gens dans Tinder, mais aussi en allant sur Tinder. Coucou à toi et je vous souhaite beaucoup de bonheur si tu passes par là. Voilà, à toi et à monsieur. Voilà. Donc, je vous ai parlé maintenant des sites de rencontres. Les réseaux sociaux sont aussi un autre endroit où vous pouvez rencontrer du monde. D'ailleurs, vous allez me dire, mais comment ça, les réseaux sociaux? Là, vous pensez à Instagram. Alors oui, les gars qui glissent en DM, c'est pas toujours, voilà. Mais il n'y a pas que des charros, enfin, voilà. Et toi aussi, tu peux glisser dans les DM de quelqu'un. Tu peux glisser dans les DM un petit hey, coucou. Alors, fais pas ça comme un sauvage. C'est quelque chose qui se travaille, hein. C'est-à-dire que avant de venir glisser dans les DM d'un inconnu, salut, je t'aime bien, rencontrons-nous, tu vas d'abord regarder ses stories, interagir avec des petits likes, rigoler quand c'est rigolo, venir te montrer ta présence. Il faut pas être pressé sur les réseaux, hein. C'est un travail de longue haleine. Je vous ferai une vidéo, les meilleurs plans pour les meilleurs plans d'action. Je pense que ça... Dites-moi si ça vous intéresse cette vidéo, parce que des plans d'action qui ont foiré et qui ont réussi, hein, il y en a de tout. J'en ai long comme le bras, et voilà. N'hésitez pas si vous voulez cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Bon, donc je disais sur les réseaux, donc que ce soit sur Instagram ou même sur Twitter aussi. Sur Twitter, dans certains sujets de conversation, il y a des gens plus ou moins intéressants, et en plus, comme Twitter, c'est un peu la porte à... C'est presque un journal intime. Tu peux un peu voir sur quoi interagit la personne, comment la personne réfléchit, même si, n'oublions pas que ce sont des réseaux. Donc, on y fait paraître ce qu'on a envie de faire paraître. Si quelqu'un a envie de se faire passer par la meilleure personne du monde, c'est ce qu'elle fera. Donc, juste, prends bien ça en tête, mais tu peux toujours rencontrer des gens sur Instagram, sur Twitter et même TikTok.
Je fais une petite parenthèse sur Twitter. Il y a un hashtag que je vous mettrai en barre d'infos parce que je l'ai pas. Je crois c'est un truc genre on s'est rencontrés sur Twitter. Et j'adore le soir regarder les gens. Ils se sont rencontrés, leur premier message et puis après ils habitent ensemble. Ils font des trucs. Ah, j'adore. TikTok. Et j'ai dit aussi tu veux rencontrer des gens sur TikTok. Et là tu vas me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, alors moi je sais que j'ai vu des gens plutôt intéressants, en tout cas qui étaient suffisamment drôles ou qui ont une manière de penser qu'au fil de leur TikTok tu les découvres. Alors évidemment, encore une fois, comme j'ai dit, sur les réseaux, tu montres ce que tu as envie de montrer. Donc, ne prenez pas ça comme argent comptant, mais c'est aussi une manière de voir des gens que tu ne verrais pas dans la vie réelle. On rappelle qu'on est en mode, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, t'as pas le temps. Ou alors, des fois, ceux qui font du télétravail, c'est tu restes chez toi. Donc, tous les moyens sont bons. Ouvrez votre esprit. Je vous promets qu'il y a des belles rencontres. Ok, un autre endroit, là, vraiment... ça va être 90% de mecs, mais tu peux avoir des jolies nanas aussi. Ça va être chez le barbeur. Ah oui. Alors là, vous allez dire, mais Julie, on va pas aller se mettre debout chez le barbeur et attendre. Bah si. Bon alors attends, je te dis pas d'aller te mettre debout pile devant la porte du barbeur. Mais en fait, pourquoi j'ai eu cette idée-là? J'attendais à l'arrêt du bus. Et en face de l'arrêt du bus, il y a un barbeur. Et le temps que le bus arrive, j'étais là, ouh. Ouloulou. Tu sais, en plus, souvent, ils viennent entre copains, tu vois. Donc, tu as 3-4 personnes qui sortent du barbeur comme ça, tu vois. Il y en a forcément un ou deux à qui tu peux parler. Hein, forcément, un ou deux qui n'est pas engagé. Je dis bien qu'il n'est pas engagé. Moi, je ne vous donne pas ces plans-là là, pour aller prendre les maris et les femmes des gens. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette team-là. Hein. Moi, je suis team loyauté, truc carré. Donc, ensuite, donc oui, chez le barbeur, tu trouves un barbeur qui a un bon point d'observation. J'allais dire, tu te mets au café en face, en terrasse. Bon, ben c'est fermé pour l'instant. Donc, va falloir, si tu trouves un arrêt du bus, ou pile, tu papotes avec une copine pile à cet endroit-là, blablabla. Tu sais, tu fais du repérage, tu repasses de temps en temps. Prends un barbeur qui est pas loin de chez toi, comme ça, tu as une raison d'être là, tu vois. Et voilà. Testez le barbeur. Dites-moi si... Dites-moi, franchement, quand vous passez devant les barbeurs, vraiment, des fois, c'est pas mal. Hein. Ok. Dans cette même lancée, il y a un lieu qui a toujours été, même avant qu'on soit en pandémie, Citadium. Il y a plusieurs Citadium maintenant. Mais alors moi, j'ai surtout en référence le Citadium de Haussmann. Oh là 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 là. Déjà, mis à part le fait que c'est un endroit hyper cool où tu trouves des choses super sympas, bonne ambiance, musique cool, très, très cool. Il y a donc des gens cool qui vont acheter des trucs cool là-bas, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'est l'un des seuls points où, en fait, quand tu réfléchis, les mecs, ils vont acheter leurs vêtements où ils achètent en ligne, ou ils vont sur Citadium. Bon, après, ils peuvent aller aussi... à chez H&M aussi. Mais bon, voilà. Donc, chez Citadium, c'est un bon plan. Ça c'est un bon plan qui a toujours été. Donc, je te donne ce bon plan. Tu peux aussi rencontrer des jolies nanas stylées. Hein. Ça marche. Hein. Qui que tu sois, il y en a pour tous. Donc, les repères Citadium, ces endroits-là, go les amis. Bon, alors là, je pense que le grand Citadium de Saint-Lazare doit être fermé. Mais garde ça sous un coin de ta tête. Et je crois que ceux des autres villes sont ouverts. Vérifiez, mais notez ça, tu vois. L'important, comme je vous dis, c'est ouvrez votre esprit. Hein? Ouvrez votre charisme à ce que la vie veut vous apporter. Ça peut être chez Citadium, comme chez le barbeur, comme voilà. Ensuite, du coup, hein, là, les beaux jours arrivent enfin. Le parc. Mais oui, parce que tout est fermé. Réfléchissons. Les magasins, bah, tu vas pas passer ta vie au centre commercial. Et puis, on a cruellement manqué de soleil, on a été enfermés. Le parc, tout le monde va aller au parc. Les gars vont aller jouer. Au foot. Les nanas vont faire des pique-niques. On peut jouer au Uno. Tu viens avec tes copines, tu fais ton pique-nique, t'emmènes un Uno, bam, 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 et tu rencontreras forcément une bande de types et tu leur proposes de jouer aux cartes. Vous allez me dire, mais comment on les aborde? Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais emmène un jeu de cartes, emmène un domino, emmène un jeu de dés. Hey, il fait beau. La seule chose qu'on veut, c'est ne pas être enfermé chez nous. Ça fait 1 an qu'on est enfermé chez nous. Donc, tu prends ton plaid, tu prends ton meilleur pique-nique, ton meilleur brunch, tu vas te retrouver un petit parc. Alors, n'allez pas vous enfermer que dans les parcs à l'intérieur de Paris. Hein. Il y a des parcs un peu en dehors.
moi je parle surtout en région parisienne, mais vous voyez en fonction de où vous êtes, croyez-moi qu'au parc, vous pouvez rencontrer des gens. Et pour tout âge, ça, ce conseil, c'est pour tout âge. Bien évidemment, j'essaye de m'adapter à tout le monde. On sait que parmi les Jolly Shoes, on a des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, même dans la cinquantaine. Donc, j'essaye de m'adapter. Hein. Je fais comme je peux. Ensuite, le prochain lieu, comme je vous ai dit, soyez ouverts. Vous pouvez, j'ai noté, à l'église, les gars. Ben oui, on a dit, on cherche des endroits qui sont ouverts. Hein. Les boîtes sont fermées, les bars sont fermés, mais les lieux de culte sont ouverts. Alors, faites ça dans une démarche correcte. Ne va pas à l'église exprès pour... Tu sais, t'arrives pas comme ça en mode « il est où mon mari ?» Non, tu vas comme d'habitude. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'y as pas été. Et peut-être que, bam, comme par hasard, ce jour-là, sur le parvis... Parce que souvent, en plus, si tu vas à la messe ou peu importe le dimanche, il y a le marché pas loin. Après, peut-être se baladant sur le marché ou sortant du même lieu de culte que toi, tu peux trouver cette personne que le destin a mis là pour toi. Non, mais je blague pas en plus. Encore une fois, restez ouvert. Si tu es là, tu vas à l'église et après tu repars dardard, tu es dans ton téléphone et tu pars, c'est sûr que là, l'énergie, le karma, il est fermé. Ça va pas attirer grand monde. Il fait beau. Voilà, tu es parti, tu as prié, tu vas préparer ton repas du dimanche ou du jour qu'il est, tu vas peut-être passer sur le marché. Sois pas pressé. Flâne, puis regarde les gens, regardez les gens. Regardons les gens, mais ne mets pas une mine serrée forcément sur ton visage. Regardons les gens avec nos masques là. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ensuite, le taf et l'école restent des lieux, c'est le seul endroit où on nous autorise à aller. Et là, vous allez me dire, mais si tu es du coup, tu es dans ton taf depuis des années et tu n'as vu personne. Ok, très bien. Mais parce que tu y vas aux horaires où tu travailles. Souvent, en fonction de ton travail, il y a des créneaux. Si tu fais toujours l'après-midi, peut-être viens 1 heure, 2 heures plus tard, passe à la machine à café, passe dans le hall. Je sais pas, moi, j'imagine comment peuvent être vos lieux de travail. Croise, va parler à une collègue à qui tu ne parles pas souvent. Va emmener ce dossier directement au lieu de le faire par email dans l'école. Peut-être va dans ce bâtiment où tu n'as jamais été parce que tu n'as pas cours là-bas. Passe 1 heure plus tôt, passe là-bas. On ne sait pas. Toute rencontre se fait au détour de tout chemin. Vraiment, non, vraiment. En fait, faut casser vos habitudes, changer vos habitudes. Le mot d'ordre de cette vidéo, c'est de ouvrir votre karma, ouvrir votre énergie à préparer ce qui peut entrer dans votre vie. Voilà, donc change de chemin et peut-être que tu vas trouver. Donc, retenez en tête au travail et à l'école. Bon, si tu es en télétravail et que tu es enfermé chez toi, bon là... Mais par contre, si tu es en télé-école, enfin si tu fais l'école sur l'ordi, là, peut-être tu peux observer des gens à qui tu ne faisais pas gaffe. Je ne sais pas moi, hein, j'imagine un amphi, vous avez tous cours en ligne, en Zoom, il y a cette personne que tu n'as jamais vue dans ton amphi, mais subitement, dans la petite bulle, là, le petit carré du Zoom ou de la visio, tu vois, tu peux dire, mais c'est qui ça? Peut-être lui envoyer un petit message. J'ai pas compris ce qu'il a dit, le prof, tu peux me redire? Il a été trop vite, on ne sait pas. Il faut créer sa chance. Ensuite, le supermarché. Alors, le supermarché, je rigole parce que du coup, ça fait partie des lieux où on est autorisé à aller et où tu vois du monde. Alors, encore une fois, le but n'est pas de faire tes courses la tête dans ton panier. Tu vas, tu prends tes pâtes, tu prends tes tomates. Voilà. Et il y a même un centre commercial, un supermarché qui a joué le jeu et qui a mis des paniers. C'était une opération pour la Saint-Valentin. Panier rose, panier bleu pour les célibataires et ceux qui cherchent quelqu'un. C'est des bonnes idées. Mais voilà, tu passes, tu flânes. Mais c'est important que tu sois énergétiquement, charismement ouvert. Parce que sinon, ça marche pas. La personne, elle prend 6 tampax et elle s'en va. Hein, ou son sopalin et elle s'en va. C'est tout. Hein. Voilà. Le supermarché en caisse. Dites bonjour à la caissière, ça se trouve, ça peut être l'hôtesse de caisse qui, voilà, au détour d'un sourire, bam, tu ne sais pas. Ensuite, le livreur. Alors là, ça marche pour des gens qui sont chez eux et qui sont en télétravail. Souvent, les livreurs, on ne les calcule pas. Et surtout, des fois, on n'est pas là. Mais là, on est à la maison, on est en télétravail. Prends le temps de lui dire bonjour au livreur, de le regarder. Peut-être qu'en fait, ce livreur qui vient depuis des années chez toi, peut-être que là, tu vas le voir. Tu vois, comme dirait Omar Sy, vous me regardez, mais vous ne me voyez pas.
Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Et vous me voyez, mais vous ne me regardez pas. Tu vois le monsieur, le livreur qui vient peut-être regarder, peut-être dit bonjour, peut-être papote un peu, demande-lui, ça va la tournée aujourd'hui? Peut-être proposer un verre d'eau, on ne sait pas. Alors, allez pas vous imaginer des scénarios chelous dans vos têtes, je vous vois déjà. Mais il y a des gens sympathiques absolument partout, je vous le garantis. Transport. Alors, les transports, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dans les transports, qui ont juste très hâte de rentrer chez eux, qui ont envie de parler avec personne, ça pue, les gens te collent, voilà. Mais des fois, les transports, à un horaire décalé que ton horaire de travail, c'est déjà un peu plus agréable. À une station différente de ta station, tu peux trouver des gens différents. Et surtout, ça vous est déjà arrivé que vous n'ayez plus de batterie, par exemple, et donc plus de musique, plus rien à faire d'autre que rester à observer les gens. Et là, vous voyez des gens sympas, des gens qui vous font des sourires. N'hésitez pas à faire des sourires. En plus, vous avez le masque comme ça. Souriez avec les yeux. Tu vois ? Ça ne coûte rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais après, il y a les frotteurs dans le métro, tout. Oui, il y en a. Mais pas tout le monde n'est pas un frotteur dans le métro. Hein. Il faut essayer de trouver, de se sortir des situations compliquées, des situations désagréables. Et se protéger de ça, je suis la première à le dire. Mais il faut aussi oser, voilà, des fois... voilà quoi. Puis un bonjour, un regard, ça ne veut pas dire tout de suite emmène-moi chez toi, déshabille-moi et voilà quoi. T'as compris. Mais je vous dis, votre chance, elle est partout. Il y a des endroits où on peut trouver des creuils, des histoires. Et puis, il ne faut pas avoir peur peut-être d'échanger avec la personne, de discuter. Même si ce n'est pas de vous, hein, vous pouvez dire, je ne sais pas, vous discutez justement d'un sujet, de quelque chose que vous voyez tous les deux sans que ce ne soit sur vos vies si c'est trop intimiste pour l'instant. Voilà. Ensuite, donc j'ai dit les transports et enfin les Zoom parties. Alors ça, j'ai pensé à ça la dernière fois parce que j'ai trouvé des gens très mignons dans une Zoom party à laquelle j'ai participé. Je vous en parle à chaque fois qu'il y en a une. DJ Gyro et les autres DJ Spawny, etc. font souvent des Zoom party. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de que la boîte de nuit, toi tu sois en boîte de nuit, ils mixent chez eux et on se connecte tous en Zoom et on se voit tous danser et c'est vraiment trop cool. Ça, pour le coup, c'est vraiment trop cool. Ça a été une des activités du confinement. Tous les samedis, il y avait une Zoom party et tous les samedis, on pouvait voir ces jeunes gens que des fois, tu ne voyais même pas quand tu vas vraiment en boîte, qui étaient là dans la petite bulle de Zoom party. En plus, le modérateur, il fait passer les gens les uns après les autres dans l'écran. Donc, tu avais le temps de voir, de regarder un petit peu tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Les Zoom parties aussi, ça peut être un endroit où tu peux voir un gentil. Puis tu peux lui mettre un DM en privé, tu vois. Donc c'est cool, genre, hey, coucou, j'aime bien, je sais pas, un truc, t'inventes un truc pour lui parler. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je vous dis comment aborder? Parce que maintenant, je vous ai dit comment les trouver. Si vous voulez une vidéo où je vous dis comment aborder et comment faire des plans pour passer de inconnu à j'ai ton numéro, dites-moi et Tata Julie, elle vous prépare tout ça en vidéo. Voilà, mais c'était. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. Dites-moi si parmi ce que j'ai dit, il y en a où vous avez pu rencontrer quelqu'un. Dites-moi s'il y en a que j'ai oublié, parce que voilà, hein, c'est ensemble. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas obligé d'être en couple. J'ai répondu à la question, mais c'est pas une obligation. Te mets pas martel en tête. Si c'est quelque chose qui te met dans une situation de déprime, de tristesse, n'oublie pas que il faut d'abord que tu te suffises à toi-même, que ta seule compagnie te suffise pour que la compagnie d'une autre personne devienne plus qu'agréable et soit une valeur ajoutée à ta vie, tu vois. Donc, il n'y a pas de pression. On n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un de rencontrer, on n'est pas obligé d'avoir des crushs. C'est pas une obligation. L'important, c'est d'être bien avec vous-même, d'être en accord avec ce que vous voulez. Et voilà, si jamais tu veux rencontrer, teste les 10 endroits que je t'ai dit et viens me dire en commentaire, bien évidemment. Voilà, mes Julicious. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, hein, vraiment échanger avec moi, parler avec moi. J'ai vu que la dernière vidéo sur le story time où je suis restée bloquée en Thaïlande vous a beaucoup plu et que la prochaine, vous me demandez la story time sur la tourista. La majorité, vous m'avez demandé la story time sur la tourista. Donc, je vous prépare tout ça. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ma story time bloquée en Thaïlande, je vous laisse aller la regarder. Je vous mets la petite bulle, je ne sais plus si c'est là ou là, mais en tout cas, je vous la mets. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes Julicious. Je vous fais des très gros bisous.
Prenez soin de vous. Les bons jours sont là, même si on doit rentrer à 18 h pour l'instant. Allez vous dorer la pilule, ne serait-ce qu'une jambe à travers votre fenêtre. Faites attention. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Mouah.